On va vous retrouver dans un instant. Libreco se poursuit tout de suite avec le chiffre de la semaine, 41 262, Jean-Paul. Et oui, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'IEDOM, a publié ce mois-ci, en juin, une note relative aux tendances conjoncturelles du premier trimestre. Donc l'économie du premier trimestre, comment ça a fonctionné pour nous. Il y a un certain nombre de chiffres. Et s'agissant du marché de l'emploi, les chiffres sont médiocres. Le plus important, c'est notre chiffre de la semaine, c'est 41 262 Martiniquais qui sont aujourd'hui chômeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce premier trimestre de 2011, ce chiffre a augmenté de 2,5%. Alors, quelles sont les explications à cette nouvelle dégradation du marché de l'emploi ? Je crois que tous les Martiniquais et toutes les Martiniquaises connaissent parfaitement les explications. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos chefs d'entreprise n'ont pas été placés dans les meilleures conditions pendant ce premier trimestre pour embaucher de nouveaux salariés et donc pour contribuer à la baisse du chômage en Martinique. Je rappelle simplement qu'au cours de ce seul premier trimestre, on a eu droit à une succession de conflits sociaux, le blocage du port pendant 3 semaines quand même, 2 semaines de grève des transporteurs de béton et des carrières qui ont paralysé les chantiers du BTP, et puis, en bouquet final, en feu d'artifice, ce conflit à EDF qui n'est pas encore vraiment terminé à l'heure où nous parlons et qui a occasionné plusieurs délestages. Et la conséquence principale, c'est que le marché de l'emploi a continué à se dégrader. Le moral des chefs d'entreprise est en berne parce que leurs activités ont été très perturbées pendant ce premier trimestre. Résultat, avant de songer à recruter, ils sont obligés d'essayer d'abord de conserver leurs salariés actuels. Alors Jean-Paul, qu'en est-il pour l'investissement pendant cette période ? Il y a tellement d'incertitudes sur l'évolution du contexte économique et social que beaucoup de chefs d'entreprise préfèrent reporter leurs investissements. Et ça, c'est le problème. On dit souvent ici que la confiance est le moteur de l'économie. 2 chiffres sur ce trimestre. Les ventes de véhicules utilitaires au premier trimestre, donc, ont reculé de 28,4%. Deuxième chiffre, les importations de biens d'équipement, ont reculé, eux, de 31,9%. C'est important. Alors, y a-t-il quand même un secteur d'activité qui tire son épingle du jeu ? Oui, il y en a, je dirais, au moins un, mais c'est un secteur qui est important puisqu'il s'agit du tourisme. On a à peu près l'évolution sur la haute saison puisqu'elle s'est terminée. Et ce qu'on peut dire sur la haute saison 2010-2011, c'est qu'elle a été meilleure que les 2 précédentes. Mais là aussi, les résultats ne sont pas encore extraordinaires. On peut remarquer qu'il y a peut-être des évolutions profondes qui sont à l'œuvre puisque l'hôtellerie classique, il y a une légère baisse de moins 1,1%, tandis que l'hôtellerie club a quand même fait un saut important, plus 4,1%. Alors, en conclusion, comment peut-on redresser la barre ? C'est simple. Tant que l'on ne comprendra pas que pour faire repartir franchement l'emploi, on a besoin d'un arrêt des grèves à répétition, notamment lorsqu'elles sont dans des secteurs extrêmement sensibles, les secteurs stratégiques, la Martinique continuera à s'enfoncer. Et comme d'habitude, ce sont les plus faibles qui paieront le prix le plus élevé. Comme on dit chez nous, parole l'a dit et bien dit. Merci Jean-Paul. Pour le dernier bon plan de la saison, partons à la découverte de cette carterie très originale, puisque la base des cartes et enveloppes conçues par la porteuse de projet est concentrée sur les produits naturels. Vous allez voir que cela vaut vraiment le détour. Découverte signée Peggy Pinel-Ferréol, François Brigitte et Gaël Dufief. Un anniversaire, une naissance ou encore la réussite, un diplôme, il y a des occasions qui méritent d'être soulignées par quelques mots sur une carte. Une petite attention que Brigitte Roudard veut lui rendre originale, locale et naturelle grâce à son entreprise Enveloppe-moi. C'est en se rendant à l'anniversaire d'un ami qu'on a eu l'idée de faire une carte d'anniversaire et puis on a vu que ça a plu et on s'est dit, voilà l'idée de départ, de la carterie. Et puis de là, j'ai commencé à esquisser des modèles. Des modèles où les éléments naturels sont mis à l'honneur, ornements à base de feuilles séchées, de sable, de graines, mais surtout l'enveloppe banane, son produit phare.
une création protégée par l'Institut national de la propriété industrielle. Les produits bananes, on récupère essentiellement la fibre dans les bananeraies. Donc c'est les souches qui ont été coupées, qui ont déjà porté le régime et qui ont récolté. Donc on a des accords avec certaines plantations. Et dessus, en fait, on peut pas prendre le tronc, on est obligé de récupérer au fur et à mesure que ça sèche. On récupère les fibres, donc on y va une fois par semaine. Après sa formation de styliste modéliste et une brillante carrière dans l'Hexagone, Brigitte Troudard revient en Martinique. Face au manque de débouchés dans son domaine, elle envisage une reconversion et bénéficie de formations pour la création et gestion d'entreprise. Pour le côté artistique, elle laisse vivre son inspiration. C'est vraiment purement moi, quoi. J'ai un peu consolidé mon sens artistique en suivant des cours de peinture au CERMAC pendant 4 ans. Donc c'était pour améliorer un peu mon coup de crayon et puis mon inspiration. Mais sinon, non, tout vient de moi. Dernière touche à porter une commande destinée à une librairie, Enveloppe-moi s'est rapidement associée à 3 enseignes spécialisées de Lille. Elle lui assure des commandes fixes et une plus grande visibilité en Martinique, mais également en Guadeloupe. Et en moyenne, il faut compter 4,50, 4,90 en fonction du modèle. Donc on est quand même bien en dessous de ce qu'on peut trouver en fonction, en plus par rapport au type de produit, c'est un produit artisanal, donc tout est fait main quasiment, à part certains supports. Mais contrairement à un produit classique imprimé industriellement, donc on est vraiment en dessous et on espère le rester en dessous. Après 7 ans d'existence et une production annuelle de plus de 2000 cartes, Brigitte Troudard imagine un avenir avec plus de rendement grâce à l'acquisition d'une machine qui réduirait le temps de production et une plus grande diversité de produits disponibles dans sa future papeterie. Parce qu'il y a l'occasion, Enveloppe-moi a décidé d'y mettre l'attention, un petit mot glissé dans une enveloppe affranchissable. Bonne réception. C'est tout mignon, des courriers comme on aimerait en recevoir tous les jours. Monsieur Julien Cruz, on va conclure dans un instant avec vous, la société Fabricom, donc plus sur les perspectives maintenant. Jean-Paul nous donnait des chiffres concernant le chômage tout à l'heure. Est-ce qu'en termes d'emploi, chez vous, il y a des perspectives peut-être de recrutement dans les mois, dans les années à venir? J'allais y venir. Non, on recrute actuellement. On cherche notamment un poseur. Ça permet un poseur de store. Voilà. C'est-à-dire qu'on va le former, tout comme Philippe, à la fabrication, à la pose. Il partira en chantier pour poser les stores. Voilà, ça on recherche. Ça veut dire que votre société est en plein développement. C'est ça l'avenir de l'entreprise, plutôt serein, plutôt serein. Là, sur les stores, sur tous les produits qu'on propose actuellement, on se développe énormément et on a énormément de projets pour l'avenir. Donc on va embaucher, ça c'est sûr. Donc les perspectives sont bonnes. Est-ce que vous avez de nouveaux produits aussi que vous allez peut-être proposer aux clients dans les jours qui viennent? Qu'on propose même actuellement. Depuis janvier, on propose les pergolas bioclimatiques, qui sont une structure tout en aluminium avec des lamelles orientables automatisées qui détectent la pluie, récupèrent l'eau et la fait évacuer dans le pied de la structure. Et puis souvent on avait entendu que les gens cherchaient des moustiquaires sur mesure, enroulables, pour baies vitrées fixes. Et nous on fabrique, on n'a pas vraiment communiqué là-dessus, mais on fabrique sur mesure des moustiquaires de très bonne qualité. En plus c'est de saison. Et en plus c'est de saison, voilà. Donc non, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait assez rare. Je l'entends régulièrement, mais on va communiquer là-dessus très prochainement. Bon, mais parfaitement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Monsieur Cruz? Déjà pour les vacances qui arrivent et puis pour la suite. Oui, mais bon, après être passé là les vacances, à mon avis, je vais les passer sur la route chez les clients parce que je pense qu'à mon avis, je vais avoir beaucoup d'appels, j'espère. Et des beaux projets. Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bon courage à vous et à toute votre équipe. Vous saluerez tous vos collaborateurs, ceux qu'on a vus bien impliqués, visiblement très motivés. En tout cas, on les salue et puis bon courage. On est même une famille à la limite. Je dirais qu'on bosse vraiment comme une famille. Bon, super. Le bonjour à toute la famille. Alors, merci, Monsieur Cruz. Jean-Paul, c'est l'heure de la fin. On arrive au terme de cette saison 2010-2011. Peut-être un petit bilan. L'association Contact Entreprise aussi, qui est partenaire très, très fidèle, actif sur cette émission. Que retenir de ces 40 numéros déjà? 40 numéros, c'est un pari au départ, parce que je crois qu'on est seul sur le paysage audiovisuel martiniquais pour ce type d'émission qui est consacré directement à l'économie et qui revient régulièrement. On a eu vraiment beaucoup d'encouragement.
Et je dois dire que j'ai jamais entendu quelqu'un me dire Herman Roselli, franchement, il est nul et tout. J'ai plutôt entendu le contraire. Donc, non, je crois que on est encouragé à continuer. Donc, on va réfléchir, on va voir ensemble toute l'équipe comment on peut améliorer cette affaire-là. En un mot, vous pensez que ce type d'initiative a un impact sur la vie économique, sur le développement des entreprises, changer l'image qu'ont les gens du monde de l'entreprise? En tout cas, moi j'avais l'impression au départ que ça intéresserait principalement les chefs d'entreprise, les gens qui travaillent dans les entreprises et tout. C'est un public beaucoup plus large. Moi, je rencontre des vieilles dames qui viennent me dire il faut continuer et tout. Non, j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de gens. Ça a été très bénéfique pour Contact Entreprise aussi en termes de notoriété, sans doute. Ce qui nous a permis de nous lancer dans des dossiers, dans des domaines que on n'avait pas encore abordés. Très concrètement, la création d'entreprises. On a parlé ici d'Audace Martinique. On a parlé également du réseau Entreprendre. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, il faut aller sur notre site internet. Mais ce sont des dossiers qu'on est en train maintenant qui sont en action, qu'on est en train de monter. On a recruté les audacieux, pratiquement tous, et on est assez étonné devant la demande et la confiance qui quelque part nous est faite. Donc, on a du travail. Bilan positif. Alors, si je n'ai qu'une chose à dire, s'il y a un agenda cette semaine, puisque chaque semaine, vous savez, on a un agenda Contact Entreprise, on note septembre. Voilà. Reprise de Libreco, voilà, c'est ça? Parce que là, on est dans une période où on travaille à ce qu'on va faire pendant les prochains mois. Bon, mon cher, je vous souhaite de bonnes vacances. À vous également, je crois qu'elles ont été méritées. Oui, évidemment, hein, on est un peu fatigué, toute l'équipe d'ailleurs, mais en tout cas, on vous souhaite de bien en profiter, puis on va se retrouver très certainement donc à la rentrée. Remerciements également à toutes les équipes de tournage, aux journalistes. Remerciements auxquels je m'associe, évidemment. Absolument, aux équipes de production, de réalisation qui pendant toute l'année, pour toute la saison en tout cas, nous ont supportés, parce que je crois qu'on n'est pas facile non plus. Hein. Non. Ils ont supporté nos humeurs, enfin en tout cas, merci à tout le monde. Et puis, on vous souhaite de bonnes vacances et puis on revient. Donc, Libreco revient dès le mois de septembre sur ATV. À très bientôt. Bonne soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.